Bonjour fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous visitons encore l'univers des mots. Par les mots qui nous causent des confusions quant à leur écriture ou à leur prononciation. Alors ces mots on les appelle des homonymes. Nous avons pour vous sélectionné 5 couples d'homonymes. Le premier est le suivant, buter. Buter qui s'écrit avec un seul T, c'est heurter du pied sur quelque chose ou être arrêté par une difficulté. Exemple, j'ai buté contre une pierre, contre un mur. Par contre, buter qui s'écrit avec 2 T, c'est une méthode en agriculture qui permet d'entourer de terre le pied d'un arbre, d'une plante ou d'un légume. Exemple, en saison de pluie, il est conseillé de buter les plants de gombo. Le deuxième couple de mots ici est KO, qui s'écrit C-A-H-O-T. Ce sont des secousses causées par un terrain inégal. Exemple, les KO du camion rendent malade. Alors, KO qui s'écrit avec C-H-A-O-S, c'est une très grande désolation, un désordre qui entraîne la confusion. Exemple, le chaos de la guerre civile est tragique. Le troisième couple de mots sélectionné est censé. Censé qui s'écrit avec C. C'est ce qui est supposé. Exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que cette formule vous est déjà habituelle vu l'émission que nous animons souvent. Censé par contre qui s'écrit avec S, c'est ce qui est raisonnable, intelligent, pertinent. Exemple, se battre dans la vie est un conseil sensé, c'est-à-dire un conseil qui est raisonnable. Le quatrième couple de mots sélectionné est cession. Cession qui s'écrit avec C, c'est la transmission, le transfert d'un bien en droit. Exemple, le débiteur accepte la cession de ses biens à ses créanciers. Par contre, cession qui s'écrit avec S est un moment, une période consacrée pour faire un événement. Exemple, bientôt la session des examens blancs. Alors, le mot session le mot session s'écrira cette fois-ci avec S-E-2-S-I-O-N. Le cinquième mot est fond. Alors, fond, F-O-N-D, c'est la partie la plus basse, la plus profonde d'un creux ou la partie la plus secrète. Exemple, il faut connaître le fond du problème. Par contre, lorsque nous voyons que fond s'écrit avec S à la fin, c'est-à-dire que ce soit au singulier ou au masculin, au singulier ou au pluriel, je voulais dire, c'est le capital exploitable, la richesse de base. Exemple, cette entreprise a un fonds de roulement important. Alors, un fonds de roulement, on mettra S parce qu'il s'agit ici du capital. C'est sur ces 5 homonymes que nous tenions à voir avec vous avant de poursuivre avec le projet Voltaire. Pour un entretien, il est bien sûr recommandé de porter un costume. Alors, y a-t-il une faute dans cette phrase? Oui, bien sûr. Alors, certaines confondent bien sûr en 2 mots ou bien sûr en un seul mot. Mais sachez une chose, bien sûr ne s'écrit jamais en un seul mot, c'est toujours en 2 mots. Exemple, vous êtes bien sûr invité. Alors, notre phrase correcte est « Pour un entretien, il est bien sûr recommandé de porter un costume. » Peux-tu dire à Sylvain que les colis sont prêts? Dans cette phrase, y a-t-il une erreur? Non, bravo, il n'y a pas d'erreur. Toutefois, il est bon ici que nous fassions attention à l'accord de l'adjectif qualificatif. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nombre qu'il qualifie. Ce sont des personnes gentilles. Certains adjectifs sont invariables. C'est par exemple le cas de certains noms employés comme adjectifs de couleur marron, orange. Donc ici, peux-tu dire à Sylvain que les colis sont prêts? Prêt ici prend S à cause de colis ici qui est au pluriel. La plupart des femmes étaient restées chez elles. Cette phrase contient-elle une faute? Non, bravo. Ici, il n'y a pas de faute. Toutefois, revenons ici à l'écriture de plupart. Alors, la plupart ou la plupart sont.
Sachant une chose, que l'accord du verbe se fait toujours en genre et en nombre avec le complément de la plupart. La plupart des oiseaux volent. Si la plupart est employé seul, sans complément, le verbe dont il est sujet se met au pluriel. Malheureusement, la plupart était absent. Alors il faudrait que nous puissions préciser que, évidemment, quand le complément de la plupart est au singulier, le verbe se met au singulier. Si vous trouvez mieux et moins cher ailleurs, nous vous remboursons. Alors ici, y a-t-il une faute? Moi, j'en ai trouvé. Et vous? Exactement, mieux, il manque un X. Mieux prend toujours un X. C'est pourquoi il faut retenir que mieux, c'est mieux avec un X. Le mieux est l'ennemi du bien. Alors, la phrase correcte donne, si vous trouvez mieux avec un X et moins cher ailleurs, nous vous remboursons. N'oubliez pas de télécharger cette application disponible sur iPad, iPhone et Android. Retrouvez nos émissions en continu sur notre page Facebook, Canal 7-7prof. Pour terminer, savez-vous comment déterminer une fonction? Alors, je vous laisse au bon soin des bons profs qui répondent à cette question. Bonne poursuite des programmes sur votre chaîne panafricaine Canal 7 et à très bientôt. Alors, on va voir dans un instant une petite méthode pour déterminer une fonction affine connaissant les coordonnées de deux points appartenant à la droite qui est représentation graphique de cette fonction affine. Alors, vous savez qu'une fonction affine, c'est de la formule de x égale à x plus b. A, on l'appelle le coefficient directeur et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, déterminer une fonction affine, c'est trouver ces deux nombres, ce a et ce b. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est comment trouver ce a et ce b, connaissant les coordonnées de deux points. Donc ici, il s'agit du point N qui est de coordonnées 2, 0 et du point P qui est de coordonnées -1, -3. Alors, j'ai tracé ici la représentation graphique, mais elle n'est absolument pas utile. Elle permet juste ici de voir comme tous les graphiques, ça permet d'avoir une meilleure vision du problème. Mais tout ce qu'on va faire là, c'est du calcul et on pourrait le faire sans ce graphique. Donc, comment trouver le A et le B de notre fonction affine, sachant que la droite passe par ces deux points? Eh bien, commençons par ce point N. Si le point N de coordonnées 2, 0 est un point de la représentation graphique de la fonction affine, ça veut dire que ces coordonnées 2 et 0 vérifient l'expression de la fonction, sachant que x, c'est le nombre de départ, c'est le 2, et f de x, c'est l'image de 2, c'est l'ordonnée, c'est 0. Donc, si ce point N appartient à la droite représentation graphique de cette fonction, cela signifie que A fois 2, c'est le x, plus B, donc c'est l'image de 2, c'est 0. Donc 2 fois A plus B est égal à 0. Pareil pour le point P, coordonnée -1, 3, ça veut dire que si x est égal à -1, A fois -1 plus B, l'image de -1 étant égale à -3, eh bien ça signifie que tout ceci doit être égal à -3. Donc ces deux points nous aident à fabriquer ces deux objets qui sont donc deux équations à deux inconnus. Deux équations, deux inconnus A et B. Ça va donc nous donner un système. Voici ce système, je l'écris proprement. Ça fait donc 2A plus B égale 0. Et le suivant, alors -1 fois A, ça fait -A plus B est égal à -3. Voilà, donc on a un système à résoudre. Si vous avez vu les vidéos concernant ce petit chapitre, vous savez résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus. Dans le cas ici qui nous intéresse, il y a une méthode très rapide et très simple pour trouver ce A et ce B. Il se trouve que, comme vous avez remplacé dans l'expression d'une fonction affine, vous avez forcément plus B plus B. Donc il suffit d'isoler B, dire dans la première, dans la deuxième. Dans la première, ça me donne B est égal à 0 moins 2A, je soustrais 2A des deux côtés, ça fait moins 2A. Et ici, B est égal à -3 plus A, j'ajoute A des deux côtés. Donc B est égal à moins 2A, mais aussi égal à -3 plus A. Donc ça signifie que
moins 2a est égal à moins 3 plus a. Là, voici une petite équation, rien qu'en a, puisque a est maintenant l'unique inconnu. Je regroupe. Alors, je ramène le a de ce côté, je soustrais a des deux côtés, ça fait moins 3a, moins 2a, moins a, ça fait moins 3a est égal à moins 3. J'en déduis que a égale 1. Et comme pour les systèmes, une fois qu'on a trouvé le A, le B c'est très simple, il suffit de le remplacer ici. Je vais le faire très rapidement et oralement, ça va aller encore plus vite. A est égal à 1, donc là ici j'ai moins 1. Donc B est égal à moins 3 plus 1, moins 3 plus 1, ça fait B est égal à moins 2. J'aurais pu le faire dans l'autre, ça aurait marché de la même façon. Si A égale 1, là ici ça fait 2, et B est égal à moins 2. Donc voilà, j'ai trouvé mon A et mon B. Ça signifie que mon expression de ma fonction, c'était f de x égale ax, ça fait 1x. 1x, vous savez que ça ne s'écrit pas 1x, on écrit x, plus b, moins 2. Là, voici notre fonction affine, on l'a trouvée. Je récapitule, vous avez vos deux points, vous replacez les coordonnées dans l'expression de la fonction, vous fabriquez un système, vous résolvez système et vous trouvez A et B. Après, si vous avez fait comme moi, c'est-à-dire si vous avez tracé la représentation graphique, l'expression que vous trouvez doit être cohérente avec le graphique. Ici, vous avez trouvé une expression dans laquelle le coefficient directeur est égal à 1. Ça signifie que la droite doit monter, entre guillemets. Ça, c'est coefficient directeur 1. Dans un repère orthonormé, ça monte le long du quadrillage comme ceci. Et l'ordonnée à l'origine, notre fameux B, ici c'est moins 2. Ça signifie qu'on doit couper l'axe au niveau de l'ordonnée moins 2, ce qui est effectivement le cas ici. Donc le graphique nous permet d'un petit peu vérifier ce qu'on a trouvé par le calcul. Voilà, f de x est égal à x moins 2.